Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter tout d'abord par mes remerciements. Alors, je vous remercie tous et chacun d'être présents, d'être là pour vos retours, en fait, que vous me faites, que ce soit pour les guidances générales sur la chaîne ou les guidances privées. Je vous remercie tout simplement d'être vous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci, mais surtout, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une mini parenthèse en début de tirage. Donc, on va faire un tirage un petit peu différent de ma façon habituelle de fonctionner. Il n'y aura pas de coupure entre les choix. Donc, pour une fois, vous allez me voir ramasser, en fait, les cartes à la fin de chacun des choix. Pourquoi? Bien, en fait, sans tomber dans les explications trop longues, ça fait 2 jours. Habituellement, j'enregistre mes vidéos la veille pour la chaîne pour les publier toujours à une heure constante. Et ça fait 2 jours, en fait, que je manque de temps pour faire les vidéos la veille. Donc, c'est pour ça qu'hier, la vidéo, elle a été publiée en retard, là, donc 2 heures plus tard que mon heure habituelle, en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie que vous l'ayez à la bonne heure, là, donc je vais faire une vidéo, en fait, où j'aurai pas besoin de faire d'édition. La vidéo de demain, aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps, donc la vidéo de demain, il y aura des éditions, on va retourner de toute façon. C'est tout simplement pour cette vidéo-là, donc ne restez pas surpris. Aujourd'hui, on va faire un plan que je vais pouvoir mettre en ligne et pouvoir vous l'offrir à l'heure habituelle. OK. Ça suffit. Revenons à nos moutons. Donc, aujourd'hui, en fait, on va aller voir un sujet qui m'a été demandé. Et on va, là, le nom de la personne m'échappe. Je suis désolée à la personne qui aura fait la suggestion. En fait, est-ce que cette personne vous ment? On va aller voir, en fait, s'il y a mensonge chez cette personne-là. Des fois, on peut avoir l'impression que la personne nous ment. Ou parfois, nos blessures, en fait, font en sorte qu'on a de la difficulté à faire confiance à une personne, une nouvelle personne qui apparaît dans notre vie. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on va aller voir. On va aller voir, en fait, est-ce que cette personne vous ment? Si on voit que oui, elle vous ment, avec le deuxième tarot, on ira voir pourquoi. Vous allez dire, c'est simple, une personne se ment pour se protéger, pour me cacher quelque chose, mais parfois c'est pour pas vous blesser, parfois c'est parce que cette personne a de la difficulté elle-même à gérer une situation. Donc, on va aller voir en deuxième tarot si on voit que la personne vous ment naturellement. Si on voit que la personne est honnête, bien, on va aller voir pourquoi vous avez cette impression-là, pourquoi vous avez, en fait, avec le deuxième tarot, pourquoi vous avez cette peur-là que cette personne-là vous mente. Donc, aujourd'hui, je vous présente tout de suite les 3 choix pour qu'on puisse s'y mettre. Les 3 choix d'aujourd'hui ont été faits avec l'oracle, mon oracle d'Amélie Fiole. Ceux qui étaient présents lors du dernier live, j'espère qu'il va mieux nous servir parce que les 3 cartes qu'on avait eues lors du dernier live étaient assez négatives, ceux qui étaient présents. Donc, aujourd'hui, on va espérer en fait qu'ils soient plus en douceur et c'est ce qu'on va aller voir. Donc, le premier choix d'aujourd'hui est une labradorite. Le deuxième choix d'aujourd'hui est une tortue. En fait, c'est ma petite tortue d'obsidienne flocon de neige. Et ma troisième pierre d'aujourd'hui est une agate, tout simplement. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Vous pouvez même présentement appuyer sur pause sur la vidéo pour vous laisser amplement le temps, en fait, de pouvoir faire votre choix. Je vous rappelle que c'est une guidance qui sera générale sur la chaîne, donc par conséquent, ce ne sont pas des guidances privées. Vous prenez ce qui vibre en vous et vous laissez le reste tout simplement. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi par mon adresse courriel. Je fonctionne principalement par mon adresse courriel. Je vais vous répondre si vous m'écrivez par Messenger. Je vais vous répondre si vous m'écrivez sur le compte Instagram relié à la chaîne. Mais je privilégie sincèrement le courriel. Donc, chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans le à propos de la chaîne ainsi que dans la description de cette vidéo. Et naturellement, je vous aurai également trouvé les temps. Même si on fait un plan aujourd'hui, je vais vous avoir trouvé les temps pour mettre dans la description de cette vidéo. Donc, on va tout de suite s'y mettre. Et on débute le choix numéro 1. Bonjour consultants et consultantes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et on va aller voir en fait le premier choix, alors le choix de la labradorite qu'on va déposer ici. Et votre première carte d'aujourd'hui est la carte honnêteté. Bon, ben, je pense qu'on a déjà une réponse plutôt très claire à notre question. Est-ce que cette personne vous ment? On a la carte honnêteté. Ça serait très surprenant que le tarot est à l'encontre de cette première carte-là. On va quand même aller voir, naturellement. Est-ce que cette personne est honnête? OK, il y a quand même une trahison. Il y a eu trahison avec cette personne-là. Cette personne-là vous a trahi. Donc, ça se peut très bien qu'on se pose la question, est-ce qu'elle a vraiment changé? Est-ce que maintenant, elle est vraiment honnête avec moi, cette personne-là? Ça peut être n'importe quelle relation, en fait, hein, que vous avez avec cette personne.
Et on va y aller avec votre première coupe. On a la sensation, l'impression, en fait, qu'on n'est pas seul dans cette relation-là. Je vous explique. C'est comme s'il y avait une autre personne. Si on parle d'une relation sentimentale, émotive, bien dans ce cas-là, en fait, on parle peut-être qu'il y aurait, vous craignez en fait qu'il y ait adultère de votre partenaire, ou vous avez l'impression que cette personne-là, en fait, joue sur deux terrains en même temps. Hein. Donc, avec la reine de denier ici, puis on reçoit beaucoup de signes. C'est comme si tout nous indique qu'on n'est pas juste deux dans cette relation-là, on serait trois. On va aller voir un peu plus loin. Que cette personne est honnête avec vous. OK. Moi, je pense qu'il y a eu trahison de la part de cette personne-là dans le passé. Parce que la première carte qui nous est sortie, en fait, pendant votre tirage, c'est le 7 d'épée. Donc, c'est la trahison qui est sortie en premier lieu. Vous vous posez la question si cette personne-là est honnête parce que dans le passé, cette personne-là, en fait, vous a déçu, vous a trahi. Quelle était la nature de la trahison? Ça, c'est vous qui le savez. Les trahisons peuvent être multiples. Il y a plusieurs degrés de trahison aussi, selon moi. Mais de se faire trahir, qu'importe le degré de la situation, c'est jamais agréable. Surtout quand on a confiance puis on aime une personne. Avec le premier tarot, en fait, je vois ici que oui, la personne serait honnête. Par contre, on voit que vous avez énormément peur de perdre cette personne qui présentement semble très froide envers vous. Donc, je ne dis pas que la personne est en totale non-communication avec vous. Par contre, dans certains cas, ça pourrait être le cas, mais on a une personne qui est froide avec vous. Donc, dans ses réponses, elle est froide. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'il ou elle est honnête avec moi? On dit que c'est une personne qui est très stable dans une dépendance. Vous voyez, en sens, cette personne-là, elle est dépendante. Elle vous a peut-être déjà fait mention d'une dépendance. Et c'est quelque chose, en fait, qui est très stable dans sa vie. Il n'y a pas eu de changement au niveau de la dépendance. Vous avez l'impression, peut-être, qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la dépendance. Les dépendances sont multiples. C'est sûr que lorsqu'on parle de dépendance, tout de suite, on pense alcool, drogue, mais ça peut être au sexe. Puis au niveau d'une relation où on a peur que la personne est ailleurs, en fait, donc voir sur d'autres terrains, bien, en fait, cette personne, c'est sûr que si c'est une personne qui vous a avoué, bien moi, je sais pas, je suis dépendant. On va prendre l'exemple d'un homme. Donc, je suis dépendant, en fait, à la femme. Moi, j'aime les femmes. J'ai envie d'avoir le plus de femmes possible. Bien, c'est sûr que si on n'a pas vu de changement concret au niveau de cette dépendance-là, on n'est pas en mesure, en fait, de voir qu'il y a eu une coupure, en fait. Donc, il n'y a pas eu de changement à nos yeux. On nous dit quand même que cette personne-là vous aime énormément, mais malgré tout, malgré le fait que vous sentiez que la personne, elle est honnête, que la personne, elle est là pour vous, ou qu'elle vous aime sincèrement, elle vous met toujours en doute. Donc, on a une personne qui est honnête, par contre, qui a des drôles d'agissements. Je pense que dans ces agissements, on va aller voir avec la deuxième ligne là, pour aller plus creuser cette question-là. Mais je pense que dans ces agissements, elle vous donne toutes les... elle allume toutes les lumières, en fait, qui vous font craindre le pire. C'est comme si, en fait, même si présentement, il ne se passe rien, parce qu'on sent quelqu'un d'honnête, c'est comme si le passé vient jouer dans votre présent, puis que cette personne-là, de toute façon, ne vous apporte pas les réponses pour vous sécuriser ou pour vous confirmer qu'il ou elle est honnête avec vous. OK. On va aller voir pourquoi vous pensez que cette personne-là est malhonnête. Malgré, j'ai pas mal déjà ma réponse avec le premier tarot. Pourquoi on craint? Pourquoi on a l'impression que cette personne-là est malhonnête, même si elle est honnête? Pourquoi on a l'impression que cette personne-là est malhonnête,
Parce qu'elle est à la recherche d'un équilibre. Ou parce que nous, on est à la recherche de notre équilibre. Ça se peut très bien. Elle correspond à beaucoup de points, en fait, que vous voulez d'un partenaire amoureux, cette personne-là. Puis vous avez vraiment peur de la perdre, en fait. Donc, vous avez la peur de le ou de la perdre, tout simplement. Parce que vous y tenez réellement à cette personne-là. Vous avez envie de croire à son honnêteté. Je pense pas que c'est une mauvaise foi de votre part de ne pas croire à l'honnêteté de cette personne-là. Je pense que vous avez plusieurs points, en fait. Encore une fois, je reviens un petit peu sur les événements du passé. Donc, du passé et le fait que présentement, cette personne-là n'est pas en mesure de vous rassurer. On voit une attitude froide face à ça peut être très bien au moment où ce que vous lui dites, es-tu honnête envers moi? Cette personne-là se ferme tout de suite. Donc là, déjà là, on craint puisqu'elle se ferme qu'il y a vraiment quelque chose à cacher. On appelle ça un petit problème de bonne communication. Je ne dis pas que c'est pas vous en posant les questions, mais cette personne-là, au lieu de se fermer, devrait tenter de vous rassurer naturellement. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas comment faire. C'est une histoire de longue date avec cette personne-là, en fait. Hein. Donc, on voyait que c'était passé des choses dans le passé, certes, mais on parle ici du 6 de coupe, donc on parle de nostalgie, donc on peut retourner très loin dans le passé. C'est quelqu'un, en fait, un esprit libre. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment ce que j'entends puis je ressens. C'est quelqu'un qui aime aller vers les autres, qui est toujours avenant, gentil, charmant, charmeuse, donc charmante plutôt. Donc, on est vraiment dans quelqu'un, en fait, qui a une belle aptitude à aller vers les gens. Je vous dirais même, on n'est pas dans le flirt, là, mais va être un peu plus charmante ou charmant qu'habituellement on le serait. C'est ce qui peut vous causer, en fait, une insécurité à l'intérieur de vous. Surtout s'il y a eu trahison dans le passé. Moi, j'entends vraiment une trahison, parce que là, vous aviez peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'entends vraiment une trahison au niveau de l'adultère. C'est sûr que les trahisons sont multiples, comme je l'ai dit. Autrement dit, ce que vous faites, c'est vous adapter, on est en tirage général, mais je sens vraiment qu'il y a de l'adultère, parce que vous avez vraiment peur qu'il y ait une autre personne dans la relation, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui continue de se mettre en priorité, va penser à ses intérêts en premier. C'est pas un défaut. Des fois, j'en parle du roi de Denis. Je ferme la caméra, puis là, je me dis, j'aurais dû l'ajuster. C'est pas un défaut de se mettre en priorité. Je le dis souvent, je pense que je suis pas la seule non plus chez qui vous l'entendez. Mettez-vous en priorité, c'est important, il faut se mettre à l'avant-plan. Par contre, je pense qu'il y a une bonne façon de le faire. On peut se mettre en priorité dans notre vie sans délaisser les gens autour de nous et sans ne pas être présent pour les gens quand les gens en ont besoin autour de nous. Mais oui, c'est important de se mettre en priorité. Donc, mais là, j'ai quelqu'un qui, dans son avenue, ne pense pas nécessairement à l'effet que ça fait chez vous. Quand je dis dans son avenue, c'est la façon qu'il se présente aux gens, la façon qu'il va, ça peut être la caissière à l'épicerie, ça peut être la serveuse au restaurant, qu'importe, il va faire du charme à cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui est de cette nature-là. Mais vous, c'est ce qui vous cause une insécurité. On me dit qu'il y a eu des ruptures, il y a eu des va-et-vient au sein de cette relation-là. Puis là, on veut vraiment pas perdre cette relation-là. Donc, on est vraiment attaché. Pourquoi qu'on pense que cette personne-là, en fait, nous ment, c'est tout simplement dans la façon qu'il ou elle se présente aux gens autour de vous. Il y a eu trahison, j'entends adultère dans le passé. Il y a eu aussi des ruptures entre vous. Donc, on a déjà perdu cette personne-là. J'ai l'impression que vous êtes en couple, en fait, dans le premier choix. Là, ça se peut qu'il y en a qui m'écrivent dans les courriels. Choix 1, Virginie, moi, je suis pas en couple, je suis célibataire, c'est quelqu'un du passé. Ça se peut très bien. En énergie générale, mais ce que je ressens le plus fort, en fait, dans les énergies du choix numéro 1, c'est vraiment une personne qui est en couple ou en relation présentement. Donc, peut-être pas un couple officiel, on habite dans la même maison, mais on est en relation
avec cette personne-là. Cette personne est en relation avec nous. Il y a pas de non-communication. Moi, je pense que c'est vraiment de la froideur au niveau du roi d'épée. Puis, il y a eu des ruptures. Donc, est-ce que vous êtes présentement dans une pause? Est-ce que présentement, on vient de revenir d'une pause? Bref, vous aimez sincèrement cette personne-là et on a une crainte de retourner dans cette coupure-là, en fait. Mais présentement, cette personne-là est honnête. Puis j'entends des surprises. Tu sais, comme « Oh oui! » Ouais, j'entends vraiment que vous êtes surpris. Mais je pense, puis encore une fois, vous avez raison d'être surprise en fait. Parce que dans ce choix-là, ce que je ressens le plus, c'est que cette personne-là vous donne tous les indices pour vous laisser dans l'insécurité. C'est sûr que je vais vous conseiller, premièrement, de régler votre blessure de trahison reliée à cette relation-là. Pas pour cette relation-là que vous devez la régler, mais pour vous. Parce que qu'importe les relations que vous allez, mais ça serait si c'est votre dernière, tant mieux, ça va aider cette relation-là présente. Mais si éventuellement, il y a une nouvelle relation qui vient dans votre vie, puis ça pourrait même être, là, je vois sentimental ici, puis ça pourrait être une relation amicale, qu'importe, ou même une relation professionnel, qu'importe, il y a, à cause de cette blessure de trahison-là, en fait, vous allez toujours avoir une petite insécurité qui va venir de faire confiance aux gens. Donc là, je dirais, on s'attelle à guérir notre blessure de trahison que cette personne-là a réveillée en nous pour vous. On commence par ça. Cette personne-là, on me dit présentement qu'elle est honnête. Est-ce qu'elle a déjà été dans le passé? Non, je pense qu'elle était malhonnête. Je pense que présentement, en fait, je vais le dire comme ça, elle paye un peu la facture de sa malhonnêteté du passé. Et en soi, je ne suis pas pour la vengeance, attention. Mais en soi, je ne trouve pas ça si mauvais que ça. En fait, qu'il est ou qu'elle est à gérer un petit peu le fait de votre blessure de trahison. On va aller voir aujourd'hui avec le Oshozen Tarot. Je vais sortir un 8 cartes, en fait. Donc, on va poser des questions sur l'honnêteté de cette personne-là. Sors-moi des cartes relativement ça. Introspection. La totalité plutôt, hein, un tout. De faire une grande introspection, c'est ça que je vois là. L'intégration, comprendre l'erreur qu'il a fait ou qu'elle a fait. Là, si je dis elle, c'est vraiment parce que cette personne-là s'est présentée en 2 rois. Mais ça peut être une femme naturellement. Et la source, les signes, hein, la source, les signes, ce qu'on reçoit à l'intérieur de nous, notre instant présent, qui on est. Notre source à nous, la source extérieure, qu'importe. Une grande introspection va être demandée. Il faut que cette personne-là réalise le mal qu'elle a fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas réalisation, qu'il n'y a pas regret présentement chez cette personne. Par contre, ce que je ressens, c'est que je pense pas qu'elle a compris totalement. Puis je vous explique tout de suite pourquoi. Parce qu'elle vous place encore dans des situations où votre insécurité est réveillée. Tantôt, je vous conseillais de régler votre blessure de trahison. J'en profiterai pour avoir des belles discussions. Ça va vous aider dans votre guérison de blessure de trahison, mais des belles discussions avec cette personne-là. Parler au jeu. Des fois, on a de la difficulté, on a peur d'effrayer la personne. On a peur, en fait, de la bousculer, mais je pense que ça serait un plus dans ce cas-là, en fait, de discuter avec cette personne-là. Je me suis sentie comme ça. Ou, quand tu continues d'agir comme ça, tu réveilles en moi une blessure de trahison. Ça me fait sentir mal. J'aime pas comment je me sens quand tu fais ça. J'ai besoin de me faire sécuriser, pas que tu ajoutes à mon insécurité. Je pense qu'il y a toujours une bonne façon, en fait, de parler aux gens. Soyez pas dans l'attaque. Ah, t'as pas été gentil ou là j'utilise des beaux petits mots là, naturellement là, vous pouvez imaginer lesquels pour vous, mais tu m'as blessé, tu as pas été gentil à telle situation. Là, tu fais exprès, tu en rajoutes. Non, on passe pas comme ça. La personne, si elle est déjà fermée, froide, elle va se couper encore plus, puis vous n'aurez jamais les réponses à vos questions. Moi, je pense que d'expliquer, de dire, écoute, je t'aime énormément, parce que c'est ça qu'on voit ici. Je t'aime énormément. Quand tu agis comme ça, tu me blesses. J'aimerais, s'il te plaît, que tu évites. Là, je sais que le s'il te plaît est peut-être trop dans la douceur. Mettez-la à votre sauce, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être d'essayer de lui faire comprendre à quel point ça vous blesse. Ou j'ai besoin, je suis encore blessée de ma blessure de trahison. Et là, j'aurais besoin, en fait,
Peut-être que tu changes ton approche pour me rassurer, pour me sécuriser. Ça peut être même parce que des fois, j'ai peur que tu me reblesses de la même façon. Et là, j'ai envie de te faire confiance, mais j'ai besoin que tu me donnes, en fait, les morceaux, les morceaux. Oups! L'introspection sur une culpabilité. En fait, l'introspection pour voir où cette personne-là est coupable. Moi, je pense que c'est un conseil. Cette personne-là a besoin de faire une introspection. Je ne pense pas qu'elle prend pleinement conscience de la blessure qu'elle a pu causer. Et si elle vous a causé cette blessure-là à vous, je ne serais pas surprise qu'elle l'ait causée également à d'autres personnes. Là, les autres personnes, pour l'instant, on ne s'en intéresse pas. Cette personne-là vous croit présentement en train de perdre la tête. Hein? Quand vous lui parlez, j'ai crainte, puis là, il fait pas encore, elle va me ramener ça, je vais payer combien de temps le fait que je l'ai trahi. Cette personne-là croit que vous vous faites des idées, en fait. On a la carte de la schizophrénie. Par contre, c'est une personne qui va être dans la compréhension. Donc, oui, pour l'instant, cette personne-là n'est pas en compréhension du pourquoi vous vous sentez comme ça. Par contre, puis même elle pense que vous faites des scénarios, pas capable de comprendre que c'est lui-même ou elle-même, en fait, qui fait en sorte que présentement, vous êtes insécure dans cette relation-là. C'est le risque, en fait, là, j'en ai vu des commentaires, que ce soit sur la chaîne ici ou sur d'autres, où on dit, ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas retourner avec son ex. Il y a vraiment des personnes qui s'améliorent, il y a des personnes qui changent réellement, il y a des personnes qui ont cette envie de changer. Il y a des personnes qui ont vraiment envie de s'améliorer. Donc, le changement est possible, l'amélioration est possible aussi également, selon moi. Par contre, cette personne-là n'a pas totalement compris. Je pense que c'est quelqu'un qui veut changer, mais qui présentement n'a pas compris l'impact qu'il a eu chez les autres. C'est le départ de toute bonne évolution, en fait. Hein? Sur l'intégration, donc la compréhension, le lâcher-prise. Et sur la source, l'attachement au passé. Ouais, il va falloir, c'est ce qui va, ici, on voit ici la lutte. Donc, c'est ce qui crée la lutte, en fait, à l'intérieur de vous. Vous voulez croire cette personne-là parce qu'elle vous rend vraiment, réellement heureuse. Donc, vous voulez absolument croire cette personne-là. Par contre, moi, je ne vois pas l'attachement au passé, mais le 6 de coupe, hein? Donc, dans la nostalgie, on revient souvent, oui, mais il m'a déjà trahi. Oui, mais elle m'a déjà trahi. Puis la dernière fois non plus, j'ai eu aucun indice, je ne l'ai pas vu venir. Cette fois-ci, je vais être prête, hein? Cette fois-ci, je vais regarder comme il faut, puis je ne me laisserai pas avoir. Donc, on est vraiment dans une lutte, en fait, intérieure où on veut croire absolument cette personne-là, mais il y a une partie de nous à l'intérieur qui se dit, la dernière fois, là, je le croyais. La dernière fois, là, j'étais sûre que cette personne-là était honnête avec moi, mais j'ai été trahie. J'ai pas envie de revivre ça. Si vous n'êtes pas en couple, là, j'ai un autre message qui rentre. Si vous n'êtes pas en couple, en fait, mais que vous avez subi une blessure de trahison, vous êtes vraiment dans une relation présentement où vous avez de la difficulté à faire confiance, c'est sûrement dû à votre blessure de trahison. Et la blessure de trahison que vous avez vécue avec une autre personne dans le passé est tellement présente présentement dans votre nouvelle relation, en fait, que ça ressort comme si vous étiez toujours en couple avec votre ex. Hein. On a ici vraiment la carte, cette personne-là ne vous croit pas. Moi, je pense qu'une belle communication ouverte peut aider. Par contre, je sens que cette personne-là est fermée, mais parfois, on n'a peut-être pas besoin nécessairement que la personne nous réponde sur le coup. On aimerait, hein? On parle, on veut avoir une réponse. Par contre, dites-lui, j'ai pas envie nécessairement d'en parler, j'ai envie de t'exprimer comment je me sens. Si la relation vient d'un ex, hein, si la trahison vient d'un ex qui laisse autant son empreinte dans votre relation présente, qui est avec une nouvelle personne, allez pas dans les détails. Là. Donc, Jean-Claude, mon ex, m'a trahi. Donc, on n'est pas obligé. Je me suis fait trahir dans le passé. Je sais. Et ça, c'est important que ça soit dit. Je sais que c'est pas toi qui me trahis, mais je vis une insécurité présentement et j'ai besoin de toi pour m'aider à la gérer. Ça pourrait être ça aussi, hein, également. Mais une personne du présent n'a pas à payer, en fait, la facture des personnes, des blessures du passé. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait s'y mettre. Donc, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en couple avec la même personne qui vous a trahi, par contre. Donc, si c'est une nouvelle personne, votre ex
laisse une grande trace dans votre vie. Je vais aller chercher 2 cartes conseils aujourd'hui. Donc, une de Whispering Wood, le chuchotement des bois. Le bois qui chuchote. On vous parle de la carte origine et on vous dit de vous rappeler de vos racines. Donc, rappelez-vous qui vous êtes tout simplement. Rappelez-vous de la personne que vous étiez avant que la vie vous blesse. Et on nous parle d'une carte, tous les chakras en fait. Et on vous dit que l'harmonie fait de la chanson de la vie. Oh, attendez. Là, je ne peux pas traduire mot par mot, ça va sonner tout croche. Donc, on dit que l'harmonie fait en sorte, en fait, que la chanson de la vie, elle est plus douce. Donc, autrement dit, cherchez votre harmonie, cherchez votre équilibre, allez vous balancer au niveau de vos chakras. OK. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres avant de passer au choix numéro 2. Donc, on a Verseau, Capricorne, Lion, Vierge, Capricorne une deuxième fois, Vierge une deuxième fois, Taureau, Vierge une troisième fois, les Vierges sont en force, Vierge une quatrième fois, vraiment. Donc, et on a Bélier pour terminer. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre X, 2 fois un Z, nous avons la lettre Q, un A et finalement un N. Quand même, hein? Donc on a blessure du passé, soit avec la même personne présentement qu'on doit gérer, ou une nouvelle personne qui doit présentement ressentir les contre-coups, en fait, des blessures du passé. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Vous avez quelqu'un d'honnête, mais présentement qui ne vous rassure pas. Donc, une petite conversation s'impose et allez vous enraciner. Hein. Je sais qu'on nous a parlé de tous les chakras, mais là, on nous parle vraiment de nos racines, donc de se rappeler qui on est, d'où on vient. Quelle est notre valeur? Hein? On vaut beaucoup, même si on a subi, même si d'autres personnes nous ont fait sentir qu'on valait moins. Il ne faut pas laisser ces personnes-là empiéter, en fait, dans la personne que nous sommes. Donc, c'est ce qui met fin, finalement, au choix numéro 1. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Donc là, je vais ramasser. On va pouvoir passer au choix numéro 2. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite tortue qu'on va déposer ici. La question d'aujourd'hui, est-ce que cette personne vous ment? Hein? Donc on va aller voir toute votre première carte et on nous parle de la fin d'un cycle. Est-ce qu'il y a eu mensonge puis on arrête de mentir? Est-ce que cette personne était honnête et décide d'être malhonnête? Ça serait surprenant, là, mais je vous dirais que c'est une carte assez neutre. Hein? Fin d'un cycle, on arrête le mensonge ou peut-être vous aurez à avoir les vraies réponses à vos questions. Ça pourrait être ça aussi, hein? On va commencer avec le premier tarot. Est-ce que cette personne... Le jugement... Pardon, je suis désolée. Le jugement, donc avec le jugement, naturellement, on est dans un verdict. Et aussi dans une réconciliation. On est dans le fin d'un cycle avec cette personne-là. Est-ce que cette personne-là quitte votre vie? Est-ce qu'il y a rupture de communication entre vous et cette personne? Donc, on vous dit pour l'instant de ne pas s'en faire si elle ne vous ment pas. Beaucoup de questions restent en suspens présentement. Qu'est-ce que nous avons? L'as de coupe, grand amour. OK. Est-ce que cette personne vous ment? As de denier, as de bâton. As de denier, naturellement, on me parle d'un succès, d'une réussite, et as de bâton aussi. Là, je suis un petit peu mitigée parce que ma question était, est-ce que cette personne vous ment? Et j'ai 2 réponses très positives. Est-ce qu'on est en train de nous dire oui?
C'est peut-être vous qui allez faire le fin du cycle si vous considérez que la personne vous ment toujours. Hein. Des fois, éventuellement, on est épuisé hein, de faire face à certains comportements chez certaines personnes. On parle de conflit. Reine de denier. Conflit causé par une tierce personne. Pour trouver notre équilibre. OK, dans 2 minutes. Beaucoup de cartes, là. Un nouveau départ lent. Et on vous dit de lâcher prise. Et en d'autres decks, ce roi de bâton. Énergie masculine qui peut également être une énergie, une femme. OK. J'ai pas l'impression que cette personne-là est totalement honnête avec vous. Il y a de la dispute entre vous deux. Ça vient d'une tierce partie. La tierce partie peut être plusieurs choses. Hein? Donc, on ne parle pas nécessairement d'un autre conjointe. Ça peut être, certes, oui, ça peut être un ami hein? Qui vient mettre la dispute entre vous. Ça peut être également un membre de la famille hein, qui met de la dispute entre vous. On peut être dans une relation ici amicale, familiale ou relationnelle. Pour retrouver l'équilibre, le chemin serait long dans votre relation. On vous dit de lâcher prise. Donc, je pense que c'est de mettre fin, de fermer le livre. Hein? On voit un livre qui se ferme dans la première carte. Hein? C'est une réponse dure, mes poulets, pour le choix numéro 2. Vraiment. On me dit trop de mensonges, en fait. Il y en a eu trop. Je pense qu'il y en a eu beaucoup concernant cette énergie-là qu'on voit ici. On va chercher un autre tarot. Donc, maintenant qu'on sait que cette personne-là nous ment. Oui, 2 fois. OK. On le sait que cette personne-là nous ment. Quelles sont les véritables raisons derrière les mensonges? Comme je vous ai dit, c'est sûr qu'il y a des évidences. Hein? Cette personne-là ne veut pas vous blesser ou cette personne-là veut continuer de pouvoir faire ce qui lui plaît, donc ment pour pouvoir s'en sortir. Il y a plein de raisons évidentes, mais j'avais envie qu'on aille voir aujourd'hui la raison de fond, même si c'est une raison qui était évidente, puis c'est celle-là qui nous sort. J'aimerais savoir s'il y a d'autres raisons derrière les mensonges, en fait. Pourquoi cette personne-là s'est sentie dans l'obligation de vous mentir, en fait. Hein? Pour atteindre ce qui lui plaît. Donc, le chemin est long quand même. C'est... je sens que le mensonge l'aide peut-être. Ben, premièrement, non, le mensonge ne l'aide pas. Ce qu'on me dit, en fait, ici, c'est que cette personne-là ment dans le but d'obtenir sa complétude, donc d'obtenir exactement ce qu'il aimerait ou elle aimerait, en fait, atteindre. Par contre, c'est vraiment pas le bon chemin, puisqu'on me dit qu'en fait, ça l'allonge son atteinte de sa complétude, en fait. OK. Pourquoi cette personne-là vous ment? On me dit ici qu'il y a un manque de courage, en fait, chez cette personne-là, premièrement.
naturellement, de ne pas affronter parfois la vérité, c'est un manque de courage. C'est quelqu'un qui, et là je vais essayer d'utiliser les mots les plus arrondis possibles. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à son propre bonheur. Ce que ça fait aux autres autour de lui ou pas, ça, c'est pas d'important. C'est pas dans sa liste de priorités dans la journée. On fait face présentement à un individu, une personne, donc une femme, un homme, qui, moi, je vais être heureux et qu'importe le chemin à prendre, je vais le prendre. Donc, s'il faut que je mente pour atteindre mon bonheur, je vais mentir. On dit quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'évolution. Hein. Donc, c'est pas que ça lui demande du temps d'atteindre le bonheur comme qu'on l'avait à la coupe, c'est plutôt que ça quelqu'un qui évolue pas. C'est quelqu'un, je pense que c'est pour ça qu'on dit fin d'un cycle. Je pense exactement c'est le pourquoi qu'on vous a pris le lâche prise. Ça suit. Voyez-vous, tu sais, cette petite reine de denier, elle est apparue en reine d'épée, en fait, tout en dessous. On me dit que c'est quelqu'un qui idéalise cette personne-là. Donc, j'ai l'impression que c'est un homme. On pose la question pour un homme et on parle d'une énergie féminine. Est-ce la mère, est-ce la sœur, la cousine, une amie, une conjointe? Ça pourrait être également dans les probabilités. C'est comme si, en fait, beaucoup de disputes concernant cette personne-là. Peut-être qu'il vous dit, je vous donne un exemple dans le cas d'une conjointe. Cette personne-là vous dirait, bien, j'attends juste le bon moment pour quitter ma femme, mais ça fait longtemps en fait qu'on attend qu'il quitte finalement sa conjointe. Et là, on vous dit, là, ça suffit, lâche prise. Cette personne-là idéalise cette reine de denier qui, en fait, dans la réalité, est dépeint, quand il vous en parle, ou quand que lui se l'imagine, est dépeint comme une personne froide. Donc, je ne sais pas pourquoi qu'il reste, ou c'est encore là dans le cas de l'exemple où on parle d'une conjointe ici. Ça pourrait être une mère, comme je vous dis, une membre de la famille, mais c'est une femme. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Beaucoup dans les doutes, dans les hésitations. C'est quelqu'un qui continue d'avancer, qu'importe le prix, vers son bonheur, vers l'image que lui ou elle se fait du bonheur naturellement. Je pense pas que présentement, cette personne-là est véritablement heureux ou qu'elle est véritablement heureuse. Comprenez? C'est l'image c'est l'objectif en fait que cette personne-là se fait du bonheur. Pour certaines personnes, le bonheur est d'avoir une personne à la maison qui est stable, puis aller avoir du plaisir à l'extérieur avec d'autres personnes. Hein. C'est ça le bonheur pour certaines personnes, puis ça n'ira pas plus loin dans le cas, parce que je sens que ça pourrait être quelqu'un qui... en fait, qu'il une autre relation autre que vous, mais vous êtes au courant de cette relation-là. Et là, dans les commentaires, s'il vous plaît, vous abstenir, si vous écoutez le choix numéro 2, de dire, ben, si le choix ne me parle pas, mais la personne qui l'écoute et qui ça parle, elle a raison parce qu'elle est tombée amoureux ou il est tombé amoureux ou elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui était déjà pris. On ne choisit pas, je rappelle, puis je le crois réellement, on ne choisit pas avec qui on tombe en amour. Je pense que si on avait à choisir, on choisirait tous une personne qui est libre et de plus, qui tombe en amour avec nous en même temps. Hein. Donc, il n'y aura pas, moi, je tombe en amour avec cette personne-là, mais cette personne-là, en fin de compte, même pas. Il n'y aura pas cette complexité-là. Si on avait à choisir, là, on choisirait une personne qui est libre et on choisirait quelqu'un, en fait, qui déjà, on lui plaît. Ça serait aussi simple que ça. Malheureusement, l'amour, c'est un peu plus compliqué. Donc, si je veux pouvoir le mettre en ligne, là, naturellement, je ne fais même pas de coupure. Puis là, je m'étale dans chacun de mes tirages. On va aller voir avec l'oracle. En fait, je l'utilise en oracle, mais c'est le Shozen Tarot. On a la morale. Peut-être quelqu'un, en fait, qui ne veut pas quitter, hein, pour pas, ben, qu'est-ce que les autres vont en dire. Il y a peut-être des enfants. J'entends les enfants d'impliquer dans cette histoire-là aussi, donc ça peut être un peu plus compliqué. Morale et son existence. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ajournement. Et le changement. Ça demande du temps avant d'arriver au changement. Mais on arrive au changement. Mais le changement, moi, je pense que c'est à vous. Ça, c'est sûrement une réponse qui ne nous plaît pas à entendre. Ça, j'en suis bien consciente. Mais je vais vous la donner quand même. J'aimerais mieux vous faire juste des beaux petits tirages, contes de fées. La fin est belle, elle est douce. Ça serait tellement plus simple avec moi.
Et je suis pas mal certaine, en fait, que le nombre d'abonnés ne ferait qu'augmenter. Malheureusement, heureusement, en fait, parce que je pense que c'est aussi requis, ce type de message-là. Je suis pas la seule chaîne qui le fait. Puis j'apprécie beaucoup quand je vois une chaîne qui sort les tirages un peu plus négatifs, en fait. C'est que s'il est négatif, le tirage, je vais vous le donner quand même. Même si je sais que c'est moins populaire. On n'est pas là pour la popularité, on est là pour les messages. Et ici, en fait, ce que je vois, c'est que les cartes vous disent, là, ça suffit. Tu as assez donné, tu as assez attendu. Cette personne-là ment pour se protéger, pour aller chercher son bonheur, pense qu'à son propre intérêt. Donc, la chose à faire présentement, c'est de fermer le livre. C'est dur comme message, je le sais, mais c'est de fermer le livre. Sur la morale, là, je suis pas en train de vous faire la morale. Je pense que c'est cette personne-là qui s'impose une morale. On me dit que c'est cette personne-là, en fait, donc le créateur. Il crée lui-même sa propre existence de morale. Donc, c'est pas quelqu'un nécessairement qui a vraiment peur de ce que les autres vont en dire. Il vous dit ça pour bien paraître. C'est lui-même qui crée sa propre morale. OK? Pour les deux autres cartes, pour la personne que vous interrogez les cartes aujourd'hui, on a l'existence en sa... Lui, il fait confiance en son existence. Il sait très bien, en fait, qu'il va réussir à être heureux ou à être heureuse. Elle va réussir à être heureuse, tout simplement. Il est temps maintenant, vous êtes guidé, en fait, à vous extirper de cette relation-là. On a un changement, on a le partage, puis on dit ici que vous allez plus dans le partage que dans l'avarice. Vous êtes présentement, en fait, dans une relation que l'autre est là juste pour lui. Et là, vous avez besoin d'être là dans une relation qui a un partage. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. C'est une drôle de personne. Pour rester poli. On n'a pas beaucoup de lettres dans lui. Donc, nous avons Gémeaux, Sagittaire, Cancer, Verseau, Scorpion, Cancer une deuxième fois, Cancer une troisième fois, Capricorne, Taureau, Lion, Balance, Balance une deuxième fois et Capricorne une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons la lettre S, le M, le Z, le N, le J, le U, le V et finalement la lettre X. Ouf, ça ne sera pas évident, je le sais, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire avec vous, avec lui, cette personne-là, plutôt pour vous. Ça va être de fermer ce chapitre-là. Parce que pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui a l'intention de changer. C'est pas quelqu'un qui a envie de changer. C'est quelqu'un qui pense à ses propres intérêts et qui n'a pas vraiment conscience, en fait. J'ai plus l'impression qu'il se fiche de ce que ça peut faire aux autres autour de lui, mais j'ai envie de dire qu'il n'a pas conscience de ce que ça fait autour de lui. Je vais commencer à ramasser pendant que je vous explique là, pour débuter mon choix numéro 3. Donc, on est vraiment avec... on fait face à une personne, en fait, qui n'a pas vraiment conscience ou ne prend pas vraiment conscience ou se fiche en fait totalement de ce que ça peut faire aux autres, ces agissements du moment présent. Donc oui, je pense que c'est, même si c'est dur à entendre, je pense que la meilleure option pour vous présentement, c'est vraiment d'aller fermer le chapitre de ce livre-là, même si c'est quelque chose qui vous blesse présentement ou qu'on n'a pas envie d'entendre. Prenez, de toute façon, on ne fait pas les changements en 2 journées, hein. On prend le temps de faire nos changements tout simplement. Et c'est ce qui met fin à ce choix numéro 2 pour aujourd'hui. Choix un petit peu plus dur à entendre. On y va un jour à la fois pour l'absorption du message, tout simplement. Prenez grand soin de vous. Surtout, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Alors, est-ce que cette personne vous ment? Remise en question. Réponse assez neutre encore. Hein? Donc, j'avais eu un choix numéro 2 avec une réponse assez neutre. Mais on a quand même eu notre réponse. OK. Alors, on va commencer avec le premier tarot et on va aller voir si, premièrement, cette personne vous ment. Le tirage d'aujourd'hui peut être pris en fait pour une relation sentimentale, amicale. On dit qu'il y a du conflit entre vous deux.
Sentimental, amical ou relationnel. Relationnel, familial, je voulais dire, excusez-moi. Il y a de l'immaturité. Mon Dieu, on aurait pu me parler. Au sujet des émotions. Donc, on est immature au niveau de nos émotions dans cette relation-là. Et il y a aussi la dispute présentement. C'est une relation à laquelle on se sent destiné, on a quelque chose à vivre, quelque chose à comprendre. OK. Et on y va avec votre première coupe. Lâche prise. OK, on commence comme ça. Hein? Aussi vite que ça. Lâche prise. Ou une envie de lâcher prise suite à une introspection. Ça se peut très bien que la remise en question soit l'introspection qui vient avec l'ermite. Hein? C'est comme si on a envie de tout lâcher. Plus qu'on y pense, plus qu'on a envie de lâcher. On n'a plus envie de se faire mentir. On n'a plus envie d'avoir peur de se faire mentir. C'est comme si on a vraiment envie de... comme moi, j'en peux plus. Je lâche prise. Votre intuition vous dit de prendre une décision. OK. Là, vous ne répondez pas à ma question. J'ai demandé si cette personne-là mentait. Et on me dit, on me parle de vous et de vous. Qu'est-ce qu'on a? C'est drôle, hein? Ben, c'est drôle. Il n'y a rien de drôle, là. Il n'y a rien d'hilarant dans ce que je vais dire, là. Mais je pose la question si cette personne vous ment, puis on vous dit présentement, tu te remets en question. Donc, c'est comme si, en fait, votre mise en question était basée sur si cette personne-là est malhonnête, je pars. Si cette personne-là est honnête, je vais peut-être continuer à espérer ou à continuer à avancer sur ce chemin-là. Puis, en fait, ce qu'on vous dit, c'est remise en question, tu sais quoi faire, prendre une décision, ça fait du temps que tu mets. Là, il est temps que tu te mettes en marche parce que tu as un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Tu es souvent en attente, en fait, des réponses à tes questions. Autrement dit, avec le choix numéro 3 aujourd'hui, les cartes ont pris les rênes de votre tirage et ont décidé, en fait, de ne pas aller répondre à la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est rare que ça arrive? Très. Hein? Ça fait 2 ans là, que je fais en moyenne 4 à 5 tirages par semaine de façon générale sur la chaîne. Pour les guidances privées, c'est rare que ça arrive, qu'on pose une question et qu'on nous réponde totalement à l'inverse. Ça arrive. Ça arrive que je pose une question puis ils me répondent sur d'autres choses. Là. Mais là, ici, on est vraiment dans... Tu poses tellement de questions sur cette relation-là. Alors, pourquoi continuer d'espérer un changement? C'est comme si cette personne-là fait tout, en fait, pour vous remettre en question, pour remettre cette relation-là en question. Donc, c'est comme si les cartes vous disent, arrête de te poser des questions, puis va vers l'avant. C'est peut-être aussi parce que cette personne-là n'est pas digne, en fait, là, pour vous. Je ne dis pas qu'elle ne convient pas à quelqu'un d'autre, mais pour vous, on vous dit, ça ne te convient pas. Va-t'en, arrête, tu te poses déjà trop de questions tout le temps. Est-ce que ça arrive des difficultés dans une relation? Bien oui, il n'y a pas de relation parfaite, pas une fois ou dans une année où vous avez peut-être regardé votre conjoint, vous êtes dit, c'est vraiment la bonne personne pour moi. T'sais? Ou on a regardé notre amie, puis elle a eu une réaction qui nous a froissé. Puis enfin, on a regardé, puis est-ce que cette amitié-là, c'est vraiment ce que je désire? Il n'y a pas une relation. Puis là, si vous me dites, non, oui, moi, ma relation, je ne me suis jamais posé de questions, mais tant mieux. Mais ça doit être très, très rare, là, parce que moi, je ne connais pas personne, en fait, qui s'est jamais posé des questions au niveau de sa relation, que ça soit amicale, sentimentale ou même familiale. Hein, la famille, on ne la choisit pas, elle nous est imposée. On a le droit de se poser des questions. Hein, des fois. Je pense que c'est même des fois un peu plus simple de se poser des questions, on dirait, par les personnes qui nous sont imposées. Bref. On dit que de toute façon, vous allez tout le temps en attendre des réponses à vos questions dans cette relation-là. Donc, arrête. On vous a dit, lâche prise après vous êtes en train de lâcher prise après une introspection. C'est comme si vous le savez présentement que la meilleure option pour vous serait de quitter.
Mais on dirait que vous attendez tout le temps d'avoir une réponse de plus pour avoir comme le coup de pied aux fesses ou le courage de dire, bon, là, j'avance pour moi. On ne peut pas toujours remettre en question sa relation, qu'importe la nature de celle-ci. On ne peut pas toujours remettre en question l'honnêteté de la personne. Si vous remettez toujours en question l'honnêteté de sa personne, je ne vous dis pas, là, sur une relation de 5 ans, il est arrivé un événement qu'on a remis l'honnêteté de notre conjoint ou de notre ami en question. Ça, c'est une fois là, sur 5 ans, c'est une goutte dans l'océan. Mais si on est mensuellement, il y a des faits et gestes qui font en sorte que ça vous met la puce à l'oreille, cette personne-là est-tu honnête ou malhonnête? C'est pas une relation qui est saine. C'est une relation probablement qui va vous drainer de votre énergie. C'est une relation qui vous apportera rien à long terme. Hein? Donc, moi, je pense pour ça qu'on ne vous a pas répondu aujourd'hui. C'est très rare que ça survienne. J'étais un petit peu surprise, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en vous disant que vous allez toujours être en attente des éclaircissements, c'est comme si... Puis si on vous conseille d'avancer, ben, je pense qu'on l'a déjà, en fait, la réponse à notre question. C'est juste que ça vous a vraiment parlé juste à vous, puis ça n'a pas répondu à ma question. C'est l'impression que j'avais. Mais oui, en fait, on nous répond. Est-ce que cette personne est honnête? Ben, peut-être pas totalement. Ou vous allez toujours hésiter sur son honnêteté. Ça donne quoi? On ne peut pas remettre toujours l'honnêteté d'une personne en question. C'est épuisant pour l'autre, mais pour vous. Juste ça, ça devrait être un bon indicatif que la relation ne vous convient pas, même si c'est dur à entendre. Mais de toute façon, c'est quelque chose que vous savez, parce que vous êtes déjà en décision, puis ça fait longtemps que vous remettez tout ça en question. Là, on vous dit arrête de te remettre en question, puis avance. Est-ce qu'il y a un sentiment de défaite parce que tu n'auras jamais les réponses à tes questions, en fait? On va aller chercher maintenant un deuxième tarot. Et ce deuxième tarot-là, on va lui donner quel sens? Donc, on nous a dit qu'il mentait, qu'il n'était pas honnête. Pas vraiment, en fait. On en a conclu ça avec la fin de votre tirage. Je vais me réessayer. Je vais demander, OK, je sais que ma constante remet toujours l'honnêteté de cette personne en question. Je suis au courant. Je veux juste savoir, est-ce que cette personne est au final honnête? Besoin de repos. Besoin de vous poser. Besoin de vous reposer. Quand je l'ai dit, ça vous épuise. Hein? C'est une relation, en fait, que vous ne sentez pas équitable non plus. OK, on est vraiment dans quelque chose d'assez précis ici. J'espère que ça va rejoindre les personnes à qui le message est destiné. On a vraiment une relation dans laquelle ce n'est pas équitable. Donc, c'est pas juste un problème si cette personne-là vous ment ou pas. C'est qu'en plus, au niveau de la relation, vous avez l'impression de... Faites attention, par contre, à ce que je vais dire, que ça soit véritablement le cas. Parce que des fois, on a l'impression d'être seul dans la relation. Puis si on s'arrête pour y réfléchir, on voit que l'autre fait des faits et gestes quand même. Donc, mais on a vraiment l'impression de tenir la relation à bout de bras, en fait, et de façon solitaire. Est-ce que cette personne est honnête? C'est quelqu'un qui vous aime énormément. L'amour n'est pas garant d'honnêteté, par contre. Là. On peut aimer tellement de personnes qu'on veut lui mentir pour être sûr de ne pas la blesser. Hein. Là, je ne veux pas créer de disputes non plus dans les ménages aujourd'hui. OK. Bon. J'aurais dû m'en douter avec le titre du tirage qu'on aurait peut-être des réponses un petit peu plus dures à livrer. Mais quand même, je vais essayer, encore une fois, mon petit côté en pâte hypersensible, va essayer d'arrondir un petit peu les coins. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Il n'y a aucun doute sur les sentiments, les émotions que cette personne-là vous porte. Par contre, et c'est là, je vais essayer de arrondir. Vous vous dirigez dans cette relation-là tout droit
vers le 5 de denier. 5 de denier, c'est perte, ruine, faillite. Donc, on n'est pas dans une superbe carte. C'est comme si on dit, présentement, même si cette personne vous aime d'un amour grand, c'est une relation qui se dirige tout droit vers un mur. Hein? Donc, on vous dit plus lâche prise, on vous dit fuis si tu veux être heureux, heureuse. Mais c'est quelque chose que vous savez à l'intérieur de vous. C'est pas la première fois que vous vous remettez en question pour cette relation-là, en fait. Je pense qu'on le sait que la personne nous aime, c'est ça qui nous fait rester. Mais comme je vous ai dit, de ne pas faire confiance à votre partenaire, surtout si c'est un conjoint. Donc là, je parle, oui, ça peut être famille, ça peut être ami, mais surtout si c'est un conjoint. Okay? Je vais faire une petite parenthèse, là, surtout si c'est un amoureux. C'est épuisant d'être toujours dans l'insécurité. S'il y a une chose, en fait, qu'on devrait être sécure, il peut toujours arriver des surprises, il peut toujours des mauvaises surprises, je dirais. Il peut toujours arriver des mauvaises surprises, certes, mais la chose qui est importante quand on choisit un partenaire de vie, ce qu'on désire, au minimal, c'est la confiance en l'autre. D'un sens, c'est sur l'autre que les journées où on est plus bas, on va s'appuyer. Puis les journées où l'autre va être plus bas, c'est sur nous qu'il va s'appuyer. Donc, il faut qu'on fasse confiance à notre partenaire. C'est un essentiel. Moi, j'ai toujours dit, et ça depuis mon adolescence, en fait, que 3C à un couple, qu'on ne peut pas, en fait, aller contre. Donc, en premier lieu, la communication. On doit au moins savoir comment communiquer avec l'autre. On ne peut pas être dans le brouillard si je ne peux pas laisser l'autre dans le brouillard dans ses questionnements et l'autre ne peut pas me laisser dans le brouillard parce que ça va créer des disputes. Puis, il faut de la communication. Donc, la communication, c'est le premier C. Le deuxième C, c'est la complicité. Je dois aimer être avec l'autre et je dois avoir des intérêts communs. Sinon, où est le point d'être en couple, de faire ce choix-là de vivre à deux? Et le dernier point, c'est la confiance. Donc, il y a 3 C, puis là, vous pouvez les dire dans l'ordre que vous voulez parce que les 3 C, pour moi, sont égaux. Confiance, complicité, communication, c'est un essentiel, selon moi, pour qu'une relation de couple fonctionne. Et ici, je pense qu'il n'y a pas de confiance. Est-ce que la non-confiance est justifiée, pas justifiée? Là n'est pas la question. Présentement, vous faites face à une relation qui, en fait, vous épuise, vous draine au niveau énergétique. Donc là, il est temps de vous mettre en priorité, vous, en fait, et de pouvoir, finalement, avancer. Surtout que c'est quelque chose qui ça fait longtemps que vous posez la question d'hésiter de quitter ou pas son partenaire de vie. On a le succès, le rebelle, le mental. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, en fait. Hein. Et la transformation. J'entends, en fait, cette personne-là, elle a juste le bon de la relation, c'est juste moi qui encaisse, c'est juste moi qui dois gérer tout ça. Autrement dit, en fait, ce que je comprends, c'est que vous, au niveau relationnel, vous donnez tout à l'autre. On a l'impression d'être, puis je sais qu'on ne se prétend pas parfait, mais on a l'impression de donner le mieux de nous-mêmes à l'autre et que l'autre, en fait, ne le fait pas nécessairement. Puis je pense qu'on se dirige en fait vers le 5 de denier. Je veux juste revenir sur cette carte-là. Pas parce que la relation s'en va dans un cul-de-sac, mais tout simplement à force de ne pas faire confiance à l'autre, ça va. Il y a un enchaînement, une réaction en chaîne en fait qui va se produire. Sur le mental, on parle de la transformation. On a besoin de changer cet état mental-là dans lequel vous êtes, où on est dans un sentiment de défaite, d'être en attente, de ne pas avoir les réponses à nos questions, de ne pas faire confiance en l'autre. C'est drainant. Puis à travers tout ça, vous vous perdez vous-même. Hein? Sur le succès, l'expérience de l'existence. Donnez-moi un instant. Mon Dieu. La carte était partie.
Ah, j'ai comme l'impression de faire face, et là, je vais sortir mes souvenirs d'enfance, à la cigale et la fourmi. C'est comme si on fait face présentement, en fait, à la femme de la cigale et la fourmi. On a l'impression d'être la fourmi, que l'autre, c'est la cigale, en fait, qui prend tout son bon temps, qui n'a pas de problème, ça en fait pas pour l'avenir. Puis là, nous, on est le seul ou la seule, en fait, à s'en faire pour l'avenir de cette relation-là. Puis ça fait longtemps qu'on leur met en question. Donc moi, si ça fait longtemps, ce que je me doute, c'est que vous avez tenté des approches, vous avez tenté de régler la problématique, puis à date, on voit pas que ça se règle. On a quelqu'un, pardon, à côté de nous qui prend du bon temps. Lui, il a pas vraiment... il vit très bien la relation, là. Il n'est pas dans la même situation, les mêmes états mentaux que vous. Qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le mental, nous sommes le monde, hein, donc le 10 arc-en-ciel, en fait. Donc, sur le mental, on vous parle également d'aller trouver votre complétude à vous. La complétude, là, ça se fait pas à deux. Là, je sais que je vais peut-être m'attirer des foudres. Ça se fait pas à deux, la complétude. La complétude, ça se fait tout seul. Ça se fait soit envers soi-même. On peut, après ça, trouver une complétude à deux, mais tout d'abord, on va commencer par une complétude seule. Tu sais, on dit souvent, vous êtes la personne la plus importante au monde. Ben exactement. Fait qu'on va commencer par trouver notre complétude en nous-mêmes, puis par la suite, on pourra l'atteindre à deux. La transformation, ça va demander du temps. Donc, transformer votre état mental avec cette personne-là, ça demande du temps. Et on a l'harmonie. Vous devez retrouver une harmonie, un calme, hein, à l'intérieur de vous. Deux choses. Est-ce que j'ai l'impression que cette personne est honnête envers vous? Je suis mitigée. Hein, on n'a pas eu vraiment la réponse à votre question, ce qui est somme toute assez rare. Ça reste d'énergie générale, ça peut arriver. Des fois, on peut avoir un tirage tellement neutre qu'on a de la difficulté à avoir la réponse claire, simple. Moi, je pense que il y a plusieurs petits indices qui vous disent que cette personne n'est pas honnête à 100% avec vous. Mais c'est surtout, en fait, ce qui a ressorti le plus, c'est qu'on a l'impression d'être seul dans cette relation-là. On a l'impression que l'autre prend du bon temps, puis c'est sur nous, nos épaules à nous, en fait, que le fardeau de tenir la relation à flot. Donc, pour moi, en fait, au niveau de cette relation-là, est-ce que la personne est honnête? Je pense qu'elle est pas malhonnête à 100%, mais elle n'est pas honnête à 100% non plus. Mais je parle pas d'un malhonnête aguerri qui ne fait que mentir. C'est pas ça du tout. Hein? Par contre, on nous dit que vous remettez tellement l'honnêteté de cette personne-là en question que vous, ça vous épuise. Puis je pense pas que vous êtes dans une relation qui vous convient à cause de ça. Donc, le but, en fait, le fond de la question aujourd'hui, est-ce que cette personne-là est honnête ou pas honnête? Les cartes ne vous ont même pas répondu clairement. Pourquoi? Parce que là, on vous dit, c'est vous qui vous êtes en train d'épuiser, là. Si vous êtes... Tu sais, vous vous épuisez, en fait, à essayer de faire fonctionner une relation que vous sentez que l'autre personne n'est pas honnête à ce point-là. Là, on vous dit, prends une décision pour toi. Et ça presse. Parce que là, c'est vous que vous blessez à l'intérieur de tout ça. C'est tellement vous que vous blessez présentement que les cartes n'ont même pas voulu répondre à votre question. Ils vous disent simplement, là, il est temps que tu fuis. On n'est plus dans le lâcher-prise, on est prends tes choses et va-t'en. OK. On va aller chercher une carte. Voilà. Je pense que j'ai oublié mes petites cartes pour le choix numéro 2. C'est ça que ça fait, hein, de faire une longue guidance au lieu de la couper. Juste pour aujourd'hui. Je reviens à mes saines habitudes demain. Qu'est-ce que nous avons comme première carte? J'en ai vu une se retourner, je vous le promets. Et là, on nous parle de gentillesse et d'humilité. On vous dit d'être dans la gentillesse envers vous et envers les autres. On vous parle d'humilité, donc on vous dit de... On dit que les fleurs ne sont pas conscientes de la beauté de chacune. Alors, elles éclosent sans se regarder, sans regard.
Soyez humble et gentil. Donc, si vous avez à bouger, en fait, qu'on vous dit de le faire dans la gentillesse, ne pas être obligé d'être dans la grosse dispute. Je pense que c'est pas obligatoire. Ça peut, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais moi, ça me fait du bien. Ça se peut. OK. Le chakra d'aujourd'hui, en fait, qu'on vous sent, c'est le chakra du cœur. On vous dit connexion. Donc, on vous parle du divin père, de la terre-mère, et on vous dit de... OK, le père divin et la terre-mère mettent de l'amour dans votre cœur. Donc, une connexion directe, en fait, entre vous et le divin. Appelez le divin comme vous voulez, sans regard à la religion que vous pratiquez. Ça peut être même pour ceux et celles qui sont agnostiques, en fait. Vous pouvez tout simplement être avec vos guides. Donc, connexion du cœur. Donc, gentillesse, humilité, connexion. Ne changez pas la personne que vous êtes parce que vous mettez fin à une situation. C'est vraiment ça. Là, j'ai remarqué qu'on a eu des problèmes d'autofocus aujourd'hui. Je suis désolée. Je pense qu'il faut tout le temps que je l'ajuste avant chaque enregistrement. Puis, je ne suis pas encore habituée à une nouvelle caméra. Ça fait même pas une semaine. Là. Pas beaucoup de monde dans ce tirage-là. Ben, écoutez, j'espère que ça va trouver les gens qui étaient concernés. Donc, on a 5 signes, Cancer, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Taureau. Pour les lettres, nous avons le H, le Z, le K, le L, le T, C, X et finalement la lettre J. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui et au tirage d'aujourd'hui aussi également. J'espère que ça vous a plu. C'est quand même assez dur comme message, surtout qu'on n'a pas vraiment eu de réponse à notre question. Hein. Ça s'est vraiment tout dirigé vers vous. Donc, j'espère sincèrement que ça leur a trouvé les gens qui avaient besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, dans le choix numéro 3, on prend très grand soin de nous. Hein. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.